soit notre partage. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Ah non, j'aime mon église. J'aime mes frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà. Petit à petit, on avance, on progresse par la grâce de Dieu. Dieu nous fait beaucoup du bien. Amen, amen. Voilà. Nous allons passer à la parole. Nous allons passer. Il y a eu ce matin une grande surprise. Nous étions bénis. Amen. Parce qu'il y a une génération montante. Il y a des gens que Dieu est en train de mettre dans le fourneau pour que l'œuvre de Dieu avance. Et ça fait partie des bénédictions. Amen. Alors aujourd'hui encore, nous avons une grâce. Vraiment, sera une deuxième fois que nous écoutons encore l'enfant de la maison. Le frère Chimita, pendant qu'il s'élève, nous bénissons l'Éternel et nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Vraiment, on est entré dans une saison. Amen. Non, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Balinga, d'être rotindi, kabango de force. Alléluia. Awa, makampakozonga sima esili. Personne ne recule. On va avancer avec l'œuvre de Dieu. Et je crois que le Seigneur a quelque chose de bon pour nous. Vraiment, nous bénissons l'Éternel pour ce moment. Ancien Chimite, que Dieu te bénisse. Vraiment un nouveau cuisinier pour un nouveau repas. Et bon appétit à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Est-ce que tu peux acclamer notre Dieu là où tu es? Acclame ton Dieu. Acclame ton Seigneur. Acclame bien. Alléluia. Il est doux et agréable que des frères et sœurs demeurent ensemble. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je voulais remercier, je voulais bénir aussi la personne qui m'a prêté cette chair. Cette chair, elle est lourde. Cette chair, je vous dis, elle est lourde. Amen. Amen. Et quand même, elle m'a prêté. Parce qu'elle a confiance. C'est un père, c'est le papa. J'ai béni les pasteurs assistants. Et je voulais bénir aussi tous les hommes, les serviteurs de Dieu, les pasteurs que l'Éternel nous a donnés dans cet ensemble. Et tous les serviteurs qui servent dans cet ensemble. Sans oublier toi, qui est là pour écouter cette parole. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Éternel et Dieu puissant, Dieu des armées, Dieu béni. Seigneur, je me présente devant les eaux. Je voulais que toi puisses agir, toi puisses parler. J'aimerais bien diminuer, Seigneur, pour que toi seul puisses être élevé dans ces lieux. Je bénis cette parole, ainsi tous ces gens qui sont là pour écouter cette parole. Laisse que chacun de nous puisse sortir avec quelque chose qui vient de ta part. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen, 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 Amen. Est-ce que tu peux souhaiter à celui qui est à côté de toi, dis-lui bon appétit. Dis-lui bon appétit. Oui, bien-aimé, sans plus tarder, la semaine passée, on a été bénis par le retour de la parole du commencement. J'ai béni l'homme de Dieu à passant, le pasteur Alain, parce qu'il nous a bénis dans cette parole. Et j'avais découvert aussi des choses que j'ai l'habitude de lire ça. Mais ce jour-là, je l'ai pris différemment.
Et ça a changé encore ma façon de voir des choses. Amen. Et ce matin, nous avons été bénis par notre frère Olivier. Il a parlé des disciples et la parole. Tout tourne autour de la parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Tout tourne autour de la parole. Mais aujourd'hui, nous allons continuer simplement ce que frère Olivier a dit, mais dans une autre façon. Aujourd'hui, nous courons un grand danger. Nous courons un grand risque dans les assemblées parce que la parole de Dieu est interprétée selon les pensées humaines. Amen, amen, amen. C'est nous qui avons tordu cette parole. La parole de Dieu, aussi longtemps que Dieu ne change pas, sa parole non plus ne changera point. Mais c'est nous qui avons tordu cette parole à travers de nos pensées, des interprétations. La parole de Dieu ne s'explique qu'à elle-même. Nous avons tordu cette parole à cause de nos intérêts personnels. Amen, 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 amen. La parole de Dieu est tordue à cause de nos pensées, interprétées selon les pensées humaines. Alors que l'Éternel a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Il y a environ 40 personnes qui ont écrit cette parole, la Bible. 40. Tous ces gens-là, ils ont été inspirés par Dieu. C'est l'Éternel qui les a inspirés pour écrire cette parole. Et posons-nous la question, bien-aimés. Comment toi, tu peux comprendre cette parole sans être révélé par Dieu? Comment tu vas interpréter cette parole sans être révélé par Dieu? Cette parole, elle est complète. Toutes les questions du monde, les réponses se trouvent ici. Tous les problèmes du monde, les solutions se trouvent ici. Dans cette parole, la Bible dit, on n'y rajoute pas. On ne retranche pas. Elle est complète. Elle est complète. Et les problèmes, de quelle façon, de quelle manière nous les utilisons? La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Nous ne voulons pas lire la parole. Nous ne voulons pas consulter Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre thème de cet après-midi, c'est la parole, la lecture et la méditation. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? La lecture et la méditation. Amen, 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 amen. La lecture et la méditation. Bien-aimés, ce sont deux choses qui marchent ensemble. On ne peut pas les séparer. La lecture, si je peux définir selon le dictionnaire, la lecture, c'est une activité intellectuelle. La lecture, elle est très importante pour connaître, pour savoir les événements, que ce soit passé, actuel, les événements en avenir. Amen, 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 amen. La lecture, elle est très, très, très importante. Il ne faut jamais négliger la lecture. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne lisent pas la Bible.
Les enfants de Dieu ne lisent pas la Bible. Voilà pourquoi on nous ramène la parole de Dieu avec des pensées humaines et nous les acceptons. Parce que nous ne vérifions pas les Écritures. Parce que nous ne lisons pas l'Écriture. Un enfant de Dieu va avoir le temps de consulter les Écritures. Dans une manière générale, et quand je travaille dans mon travail, des fois on débarrasse des appartements. On peut rentrer dans un appartement. Il y a une chambre pleine de livres. Et je me pose une question. Est-ce que la personne, il a vraiment lu tous ces livres-là? Et oui, hein? Des fois c'est oui. Il y a des lecteurs de livres. Bien aimé, vous n'avez pas l'idée, hein? La lecture est très importante parce que tu auras une connaissance. Tu vas acquérir une nouvelle connaissance en lisant simplement des choses. Et pourquoi nous, les enfants de Dieu? Ça, c'est un héritage, ça. Voilà pourquoi nous sommes péris. Faute de la connaissance. La connaissance se trouve ici. Et cet livre, si tu la considères comme tous les livres, tu ne seras pas béni. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Beaucoup de gens ont eu la connaissance à cause de la lecture. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible. Nous allons commencer. Ça, nous sommes sur la lecture. On n'est pas encore sur la méditation. Amen. Nous allons voir un homme qui a lu la parole de Dieu. Nous allons prendre Actes. Dans le livre des Actes 8. Acte 8, 28, à partir de 28 à 35. Si un bon lecteur, je demande à un bon lecteur de nous lire ces versets. Nous allons commencer au 28. Acte 8, à partir de 25 à 35. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ils sont retournés, assis sur son char. Il lisait les prophéties d'Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophéties d'Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Ça, c'est la première phase. Il lit la prophétie d'Ésaïe d'une façon, comme c'est un homme intelligent. Il lit, il comprend. Mais la compréhension, cette compréhension-là, ce n'était pas le pensée de Dieu. Mais ça ne lui a rien empêché de lire la parole. Il lisait parce qu'il avait la volonté de lire. Mais il était limité parce qu'il n'y avait personne pour lui expliquer il s'agit de quoi. Je continue. Les passages de l'écriture qu'il lisait étaient celles-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muette devant celui qui le fond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humilité, dans son humiliation,
Son jugement a été levé et postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. Et maintenant, l'eunuque va poser une question. L'eunuque dit, Philippe, je t'ai pris, de qui le prophète parle-t-il? Ainsi, est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alléluia. Il a compris comment cette histoire est passée. Mais il y avait une chose qui lui manque. De comprendre maintenant le pensée de Dieu. Et de qui prophète parlait. Et là maintenant, nous allons plonger à la méditation. Est-ce qu'on peut dire Amen, 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 Amen? C'est quoi la méditation? C'est quoi la méditation? La méditation, c'est une activité spirituelle qui révèle la parole de Dieu. Ce sont deux choses qui marchent ensemble. Sans la lecture, il n'y a pas la méditation. Sans la lecture, il n'y a pas la méditation. La méditation s'appuie sur la lecture de la parole de Dieu. L'importance de la méditation, c'est quoi? Elle vient approfondir et creuser les versets qui ont été lus afin de ressortir l'enseignement de Dieu pour notre vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Quelqu'un peut acclamer Dieu? Quelqu'un peut acclamer Dieu? Voilà pourquoi la méditation, elle est très importante. Tu peux lire la parole, c'est bien. Mais tu vas voir seulement sur noir et blanc. Mais or, la parole de Dieu, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont cachées. Voilà pourquoi il a dit, ce qu'il a caché aux intelligents, ce qu'il a caché aux sages, il a révélé à ceux qui l'aiment. Alléluia. Pour comprendre les pensées de Dieu, il faut méditer. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas prêcher, mais il n'y aura pas la profondeur. Parce que toi-même d'abord, tu ne connais pas les pensées de Dieu. Amen. La méditation. Nous allons prendre notre verset phare. Josué 1:8. J'aimerais bien commencer au verset 7. La Bible dit, Josué 1, je commence au verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrites. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et le verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point. La Bible n'a pas dit ne s'éloigne pas. C'est deux choses différentes. Ne s'éloigne point. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, si tu veux agir selon les pensées de Dieu, il faut méditer. Celui qui ne médite pas
n'agira pas selon les pensées de Dieu. Parce que quand tu médites, Dieu va te révéler ses pensées. Et la Bible dit, c'est alors que tu réussiras. Si tu veux la réussite, médite la parole de Dieu. Si tu veux avancer dans tes entreprises, médite la parole de Dieu. Si tu veux comprendre les pensées de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. Amen. Et la Bible dit, ne détourne ni à gauche ni à droite. Autrement dit, n'enlève rien et ne rajoute rien. Il faut le faire. Il a dit, pour agir fidèlement, il faut suivre tout ce que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Bien-aimé, pourquoi nous rajoutons des choses? Sans être révélé par Dieu, tu rajoutes des choses, tu dis des choses qui ne cadrent même pas avec cette parole. C'est ça que nous devons retourner de la parole de commencement. Amen. Nous allons prendre Psaume 1 à 3 pour compléter ces passages. Parce que toi qui médites la parole de Dieu, tu auras des succès. Tout ce que tu feras, ça marchera bien. Parce que tu connais les pensées de Dieu et tu agis selon les pensées de Dieu. Tu n'agis pas selon le monde. Tu n'agis pas selon quelqu'un qui a dit ceci, cela. Mais tu agis selon les pensées de Dieu. Amen. Psaume nous a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Toi qui médites la parole, tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas marcher avec les gens qui complotent. Ils sont là que pour compléter. Parce qu'ils ne connaissent pas les pensées de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Oh bien-aimé, c'est bien toutes ces choses-là. Un enfant de Dieu doit agir fidèlement. Un enfant de Dieu doit méditer la parole pour comprendre ce qu'il y a à faire et ce qui n'est pas à faire. Le verset 2, la Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans la loi de l'Éternel. C'est lui qui médite la parole, son plaisir. Il trouve son plaisir dans la parole. Dans la parole, comment Dieu fait des choses, comment Dieu a parlé. Il a dit ne fais pas ça, il a dit ne fais pas ceci, il ne fait pas. Donc son plaisir, c'est de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'aime cette chanson. Mon Jésus soit mon plaisir. Oh bien-aimé, bien-aimé, sois mon plaisir. Notre plaisir va se trouver ici sur la parole de Dieu. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Oh bien-aimé, jour et nuit, bien-aimé, avaler le rouleau, vivre la parole de Dieu. Et si tu fais toutes ces choses-là, écoutez ce que la Bible dit. Toi qui prends plaisir à la parole de Dieu, toi qui obéis à la parole de Dieu, toi qui ne marches pas selon les conseils des méchants, toi qui n'assis pas en compagnie des moqueurs, il y a une promesse. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oh bien-aimé,
qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Bien-aimés, ce sont des choses. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu obéis Dieu, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Pendant que les autres pleurent, toi tu ne vas pas pleurer parce que tu as déjà la solution. Pendant que les autres sont dans les inquiétudes, toi tu ne seras pas inquiet parce que tu as déjà la solution. Tu sais comment commence et tu sais comment ça va se finir. Amen, amen, amen. Méditons la parole de Dieu. Il y a aussi des conséquences quand nous ne le faisons pas. Aujourd'hui, nous voyons, bien-aimés, nous voyons des chrétiens de nouvelle génération. Lui, il est chrétien de nouvelle génération. Mais si tu regardes bien, il vient à l'église parce qu'on l'a poussé. Il vient à l'église parce qu'on l'a dit ceci, cela. Bien-aimé, ça n'existe pas. Et les autres, il dit, moi je suis chrétien, non pratiquant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un chrétien non pratiquant. Toi, tu portes le nom du Christ et puis tu dis que tu ne pratiques pas. Ça n'existe pas. L'Éternel a dit, ni chaud ni froid. Il y a tellement de conséquences sur des gens-là qui ne lisent pas, qui ne méditent pas. Et ce sont des gens qui apportent des problèmes dans les assemblées. Ce sont des gens qui apportent des problèmes. Ils sont là que pour partager. Ils sont là que pour diviser. Bien-aimés, faisons très attention. Parce que quand les gens voient A, lui, il voit que B. Il n'a pas le temps de lire. Il n'a pas le temps de méditer. Et ce sont des gens qui portent des problèmes, des conflits inutiles dans les assemblées. Amen, 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 amen. Et pour finir, bien-aimés, pendant mes études à l'école primaire, j'étais dans l'école de l'armée d'Issali, l'armée du salut. Et là-bas, il y avait aussi des moments de partage. On nous a appris le psaume 100, poussé vers l'Éternel des cris de joie. À cette époque-là, bien-aimés, on nous a appris ça comme une récitation. Et nous lisions ça. On lisait ça, mais il n'y a pas la révélation. On a eu des chicottes. Si tu n'arrives pas à réciter ça, bien-aimé, pire. Et bien-aimé, on a appris encore une histoire de Zachée. Luc 19. La Bible nous parle d'un homme Zachée. Et j'ai béni Dieu. Ça fait longtemps que je connais cette parole de Zachée. Mais c'est à peine que j'ai eu la révélation de cette parole. C'est à peine. Et un jour, le pasteur Augustin, il a prêché sur ces versets. J'ai dit, ah, ça c'est mon verset. Ça c'est mon verset. Il a prêché. Mes oreilles c'était comme ça. Bah. Je ne vais rien louper. Il a prêché. Il a prêché. Mais il n'a pas prêché comme moi j'avais préparé. On est parti en Belgique. On est allé à l'église. Le pasteur a prêché aussi le même verset. J'ai dit ça c'est à moi. Et il n'a pas prêché aussi comme moi j'avais préparé. Mais à la fin, à la conclusion, tout ce que lui avait parlé, tout ce que le pasteur a parlé, tout ce que moi j'ai, ça correspond. Et c'est là que j'ai confirmé, j'ai dit merci Seigneur.
J'ai dit merci Seigneur. Bien-aimé, c'est comme ça. Moi, je pense d'autres choses. Toi aussi, tu le penses. Et quand j'attends ça, je dis merci Seigneur. Parce que tu as confirmé ce que moi j'ai, c'est la même chose. Un verset, on peut prêcher ça d'une millier de façons. Mais à la fin, vous parlez la même chose. Cette parole a toujours de l'actualité. Mais il y a longtemps que Zachée est mort. La Bible dit, Zachée, il voulait voir Jésus. Mais c'était un homme de courte taille. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux prendre ces passages, tu lis ça sur noir et blanc. Est-ce que pour voir Jésus-Christ, il faut être comme Goliath? Non. La Bible dit qu'il y avait la foule. Est-ce que pour voir Jésus, est-ce que la foule peut t'empêcher? Et la Bible dit, Zachée, il a couru et il a monté sur un sycomore. Aujourd'hui, parce que cette parole a toujours de l'actualité. Aujourd'hui, est-ce que pour voir Jésus-Christ, il faut monter? Est-ce que là, en ce moment-là, Jésus-Christ était encore physiquement en vie? Mais aujourd'hui, il est en vie spirituellement, mais pas physiquement. Je ne peux pas monter sur la montagne pour voir Jésus. Mais quand tu vas méditer, quand tu vas bien méditer, ne t'arrête pas simplement à lire. Médite-le jour et nuit pour comprendre ce qui est caché derrière cette parole. C'est quoi la foule? Ce n'est pas une multitude de gens. Ce sont toutes ces choses qui t'empêchent d'accéder, d'aller plus loin dans la parole de Dieu. Ça peut être les habits, ça peut être à manger, ça peut être la télé, ça peut être les matchs. Toutes ces choses-là, quand il y a les matchs, tu ne veux pas aller à l'église parce que je regarde le match. Quand il y a à manger, je ne vais pas prier parce que je vais manger. C'est ça la foule. Mais si tu ne médites pas, tu ne comprendras pas, bien-aimé. La taille, c'est quoi? C'est de la foule, le travail aussi. La taille, c'est tout ce qui est en soi. Vous savez, la taille, c'est dangereux. Ça nous ramène une complexe d'infériorité. Dieu est apparu sur Moïse. Il a dit, Moïse, je t'envoie. Moïse a dit, non, Seigneur, moi je bégaye. Je ne peux pas parler, je ne sais pas parler. Bien-aimé, Paul a dit, ce n'est plus toi qui parles. Ce n'est plus toi qui agis, mais c'est l'Éternel. Va seulement, amen. Que rien t'empêche. Nous avions un professeur en 5e des humanités. Voilà pourquoi en physique, on était nuls. Nul. Pourquoi? Le professeur, quand il parle, au lieu de dire matière, il dit matière. Bien aimé, quand il rentre là, matière. Tout le monde est matière. On ne suivait pas bien les cours. Et le professeur, ça lui dérangeait. C'est ça. Quand tu vois des choses comme ça, toi-même, tu as eu la complexe. Tu es devenu complexé. Donc, ça t'empêche de faire l'œuvre que tu es en train de faire à cause de ça. Amen. Bien-aimé, soutiens. Il faut soutenir les gens. Tu ne sais pas pourquoi ils parlent comme ça. Je peux monter ici. Ne pensez pas que je fais mieux que tout le monde. Hein? Non. Ce n'est que par la grâce. Quelqu'un qui est assis là-bas, il peut me corriger aussi. Voilà pourquoi il faut soutenir ce qui nous ramène la parole. Amen, amen, amen. Méditez la parole. Et pour finir, il y a eu quelque chose. Zachée est allé monter sur un arbre. Oh, bien aimé ici, va monter.
va monter. Il y a aussi une signification. Malgré les barrières, malgré la foule, malgré sa taille, Zachée n'a pas arrêté. Il a persévéré. La persévérance monte encore. Vas-y. Voilà pourquoi quand on prie ici, on dit on va monter. On va monter. Cela veut dire on va persévérer. On va persévérer encore dans la parole. On va persévérer dans la prière. Oh, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Quand Zachée a monté, Éternel est venu. Zachée, hâte-toi de descendre. Bien-aimé, médite la parole de Dieu. Ne négligez pas la parole. Ne négligez pas la prière. Ne négligez pas ton assemblée. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés. Dieu a établi des hommes de Dieu dans cette assemblée. C'est pour nous. Et nous avons la grâce. Nous avons la grâce de les avoir. Beaucoup, ils ont transformé la parole de Dieu à cause de leur propre intérêt. Mais ici, on ne nous demande rien. J'ai béni le frère Olivier, il a parlé des pasteurs. Il a dit, pasteur, ne parle pas, ne demandez pas. Aujourd'hui, il y a des gens, avant de parler, de prophétiser, il faut les payer. Mais ici, dans cette assemblée, je vous dis, il y a des hommes de Dieu qui sont là. Pasteur, lui-même, son argent, il met pour l'œuvre. Maman Vanessa, il met pour l'œuvre. Le pasteur Alain, tous les hommes de Dieu que nous voyons dans cette assemblée, ils dépensent leur propre argent pour l'avancement de cette œuvre. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Là où tu es, bien-aimé, j'aimerais bien que tu t'élèves. Tu t'élèves là où tu es. Tu t'élèves là où tu es. La méditation, la lecture de la parole, c'est très important. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Tu vas demander à Dieu, dis Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force de méditer et de lire la parole. Enfin.